Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Aujourd'hui, on va parler d'apaiser sa colère, de se calmer, calm down, de prendre du recul sur ce qui se passe autour de nous, sur les événements qui nous arrivent parfois, qui nous mettent en colère, des événements qui nous déçoivent, des événements qui nous frustrent et qui parfois peuvent engendrer de la colère. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet ? Parce que j'entends bien trop souvent des femmes de ma communauté ou des clientes lors de nos séances ou lors de nos coachings de groupe qui me disent qu'elles ont été en colère par rapport à telle ou telle situation, que ce soit dans le domaine perso ou pro, et que ça les a bouffées, j'emprunte leurs mots, que ça les a bouffées, que ça les a frustrées, qu'elles ont été que ça a été parfois difficile pour elles de dépasser ça. Et du coup, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps vécu. La colère a été longtemps l'une de mes meilleures potes. Et du coup, je voulais vous donner quelques tips, quelques partages d'expérience, la mienne et celle de mes clientes, pour vous aider à accueillir un peu mieux cette colère-là, la transformer en quelque chose d'un peu plus positif. Et du coup, si tu écoutes ce podcast, peut-être que ça, justement, le sujet te parle et que tu as l'impression parfois que tu es en colère. Et justement, je voulais aussi parler de ce sujet-là parce que j'ai aussi beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ont parfois l'impression d'être en colère un peu sans raison. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi je sais que souvent ça m'est déjà arrivé d'être super en colère, d'avoir énormément de colère en moi et de pas savoir d'où elle venait, voire je pensais qu'elle venait parce qu'un date m'avait planté et en fait je me rendais souvent compte que c'était pas forcément dû au date qui m'avait planté, mais qu'elle venait tirer un peu son essence et sa source de beaucoup plus loin que ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des événements extérieurs, des circonstances extérieures qui se passent dans notre vie et qui engendrent de la frustration, de la déception et donc parfois de la colère, on va avoir tendance en fait effectivement à avoir des émotions qui sont complètement... La colère, souvent, elle n'est pas toute seule, elle est générée par plein de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je parle souvent du modèle de Brooke Castillo, le modèle qui nous permet de comprendre comment fonctionnent les pensées, les émotions et nos actions. Et en fait, ce que dit Brooke, et même avant Brooke, il y a plein de... notamment Greg Braden, qui a beaucoup œuvré, écrit et travaillé sur les croyances, l'utilise aussi, c'est qu'en fait, les circonstances extérieures qui se passent autour de nous, un événement qui se passe dans ta vie va venir générer une pensée, ta pensée va venir générer une émotion, l'émotion va venir générer une action qui va bien en face, et c'est ça qui crée notre réalité. Et du coup, quand t'es en colère, t'es pas en colère parce que quelque chose s'est passé, t'es pas en colère parce qu'il pleut et que tes cheveux frisent, hashtag situation vécue, tu es en colère parce que tu penses quelque chose à propos de cette situation. Tu penses qu'une chose est vraie ou que plusieurs choses sont vraies à propos de cette circonstance extérieure. Et du coup, on va avoir tendance à penser qu'en fait, on est en colère parce que telle ou telle personne nous a dit quelque chose. On est en colère parce qu'un date nous a planté. On est en colère parce qu'une cliente nous a planté. Etc. Une cliente ou un client nous a planté, que quelqu'un a oublié un rendez-vous. Et du coup, on va avoir tendance en fait à pointer du doigt la circonstance extérieure, l'événement qui s'est passé,
et on va se dire, oh là là, je suis en colère parce que oh, mon portable il marche plus, ah, je suis en colère parce que machin m'a dit telle ou telle chose, ah, je suis en colère parce qu'en fait mon date m'a planté parce qu'il est pas sérieux, etc., etc. Et en fait, la réalité est que tu es en colère parce que tu crois quelque chose à propos de cette situation, parce que tu penses que tu ne mérites pas ça, parce que tu penses que tu as été rejeté, par exemple, parce que tu penses que ce n'est pas injuste. En fait, ça va venir réveiller, certaines situations vont venir réveiller certaines blessures, certaines peurs, comme la peur du rejet, la peur de l'abandon, une blessure d'injustice, etc., etc. Et donc, c'est super intéressant d'aller regarder, en fait, cette colère, d'où elle tire son essence. Qu'est-ce que tu crois être vrai à propos de la situation? Et du coup, qu'est-ce qui génère cette émotion, ce sentiment de colère, qui est encore une fois parfois couplé avec peut-être la tristesse, la déception, des choses comme ça. Et ce qui va être important, c'est, moi je fais souvent faire cet exercice à mes clientes par exemple, c'est si, et ça vaut justement pour toi, si tu as souvent tendance à te sentir en colère, si tu as souvent tendance à piquer, ce qu'on appelle piquer des colères, c'est-à-dire l'exprimer vivement et le montrer à qui veut l'entendre, c'est important de faire un exercice très simple, qui est de noter en fait ce qui se passe dans ta tête, de noter tes pensées, et d'aller regarder en fait si ce que tu écris, voilà, s'il y a des choses qui t'interpellent, s'il y a des choses qui te questionnent, si ce que tu écris, si ce que tu penses à propos de la situation est vraiment la réalité. Je pense à un date m'a planté, donc je suis en colère contre lui, un client m'a planté, donc je suis en colère contre lui. Sauf qu'en fait, ces gens-là, en fait, ils ne sont pas responsables de ta colère, c'est ce que tu penses à propos de cette situation qui fait que tu es en colère. Et c'est important de le savoir, c'est important de prendre conscience de ça, et c'est ce qui va te permettre en fait petit à petit de venir apprivoiser cette colère et te dire ouais en fait quelqu'un m'a planté, voilà, ça lui appartient, c'est un événement extérieur, c'est comme ça, comment j'ai envie de réagir face à ça? Est-ce que j'ai envie d'y mettre des pensées négatives et donc de me mettre en colère, ou est-ce que j'ai envie de me dire bah, écoute, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Est-ce que j'ai envie d'y mettre de l'énergie, cette énergie scolaire? Est-ce que j'ai envie de réagir différemment? En fait, il nous appartient vraiment de choisir systématiquement la manière dont on réagit. Je parle souvent de responsabilité et du fait de prendre vraiment ses responsabilités dans notre vie et par rapport à tout ce qui nous arrive, et parce qu'on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Et j'entends souvent des gens me dire « Ouh là là, attention, tu peux pas dire ça », parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans nos vies, y a des imprévus et des choses qu'on ne contrôle pas. Alors oui, effectivement, c'est bien le sujet, il y a des choses, beaucoup plus qu'on le croit d'ailleurs, qu'on ne contrôle absolument pas. En revanche, ce qu'on peut contrôler, c'est la manière dont on y réagit. Et d'ailleurs, tu remarqueras, il y a des gens qui ne réagissent absolument pas de la même manière à un événement assez courant. Et je sais pas si tu l'as déjà entendu, parce que j'en parle aussi régulièrement, c'est que j'ai été très frappée un jour par la manière dont on a réagi au sein de ma famille. En fait, c'était je crois en 2003. Il y a eu un terrible tremblement de terre en Algérie. J'étais à Alger avec ma famille, avec en plus de ma famille proche, ma mère, mon père, ma soeur, ma tante et ma cousine. Et donc il se passe ce tremblement de terre horrible, ça a vraiment fait des centaines de morts, de blessés, etc. On n'était pas très loin comment on appelle ça, de l'épicentre, je crois, et du coup... J'ai vécu le truc en live et j'ai vu la manière dont on réagit les gens. Mon père, qui était de nature très... il avait un mindset de fou, il était hyper... il avait un mental de fou. Et du coup, lui était là à essayer de maintenir la télé pour pas qu'elle tombe pas, de sécuriser les choses, etc. Alors que le bâtiment, l'immeuble dans lequel on vivait était en train de tanguer à droite et à gauche. Ma mère, qui était un peu plus stressée, était en train de flipper, de paniquer. Ma soeur, qui s'est cachée sous la table, moi qui suis de nature, en fait je réagis de manière toujours assez, j'observe beaucoup en fait ce qui se passe, donc moi je me suis mise contre le cadre d'une porte comme on me l'a appris, et j'ai observé en fait ce qui se passait, j'ai vécu et j'ai accueilli les émotions qui me traversaient, parce que moi aussi je flippais, mais j'ai vraiment pris le recul en fait sur les choses, et ma tante était un peu comme ça. Donc en fait, tu vois, sur le même
événement qui était le tremblement de terre. On était 5-6 personnes, en tout cas 4-5 adultes, à réagir de manière complètement différente pour un seul et même événement. Donc effectivement, nous ne sommes pas responsables des circonstances extérieures, une panne de voiture, un client qui te plante, un date qui te largue, la pluie, peu importe, un projet qui n'aboutit pas, tu n'es peut-être pas responsable de ça, mais tu es responsable de la manière dont tu réagis et donc de tes pensées, de tes émotions et des actions que tu mets en place. Et ça, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui qui est la colère. La colère, ça va être important de regarder ce que tu penses être vrai à propos de la situation et ce qui te met en colère. Je vais te donner un exemple très concret. Moi, je sais que ce qui me mettait en colère, ce qui peut aussi aujourd'hui encore me mettre en colère, c'est les gens qui ne sont pas ponctuels et les gens qui oublient des rendez-vous. Que ce soit des rendez-vous pro, des clientes qui oublient des rendez-vous, ça arrive. Et mon premier réflexe souvent est de me dire « Oh là là, c'est pas possible !» de me mettre en colère. Et en fait, comme j'ai fait l'exercice de regarder mes pensées et mes émotions, je le fais très régulièrement, bah, du coup, j'arrive aujourd'hui à me dire « Attends, en fait, qu'est-ce que tu crois être vrai à propos de cette situation ? Oui, mais les gens, ils ont aucun respect pour moi, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on doit réagir. » Je me dis « Oui, ça, c'est ce que tu penses. » Et ce n'est pas forcément la réalité, ce n'était peut-être pas l'intention des gens qui t'ont, qui ont suscité, en tout cas ce n'était pas l'intention des gens qui ont suscité cette colère et donc de l'événement qui s'est passé. Donc regardez ce que vous vous dites à propos de ces situations, à propos des gens avec qui vous interagissez, et encore une fois, ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous faites n'est pas forcément la réalité, c'est ta réalité, c'est pas forcément la réalité. Et donc pour moi c'est super important, en tout cas ça m'a vachement aidé à relativiser certaines situations et à me dire ok, cette colère d'où elle te vient et est-ce que vraiment t'es en colère par rapport à ça ou il y a d'autres choses que t'as pas encore digérées et parfois c'est intéressant encore une fois de regarder ça parce que tu te rends compte que parfois le sujet initial n'était pas forcément celui qui a suscité la colère, mais qu'il y avait d'autres choses sous le tapis que cet événement extérieur est venu déterrer. Donc c'est hyper important d'aller regarder tes pensées et tes émotions. Et surtout, ce qui va être aussi important, c'est de regarder quelle action tu mets en place quand tu es en colère. Est-ce que tu vas aller tout de suite réagir, voire surréagir en envoyant un message, en disant ce que tu penses, en tentant de poser tes limites, ou est-ce que tu vas te murer dans un silence glaçant en mode non mais moi je parle à personne, je laisse passer et puis on verra. Est-ce que tu es du genre à faire la même chose en mode vengeance, etc. C'est important d'aller... au-delà de l'important, c'est vraiment intéressant de regarder comment tu fonctionnes dans ce genre de cas et voir si c'est quelque chose qui te sert, si c'est un comportement qui te sert ou si c'est un comportement qui ne sert absolument pas ton objectif. Donc voilà, c'était quelques petits échanges. Le podcast est... je crois un peu court aujourd'hui, mais j'avais envie ou pas d'ailleurs, je sais plus, mais je me suis laissée aller pour vous vraiment partager ça, parce que, encore une fois, la colère, c'est quelque chose qui peut être assez facile d'accès, on peut facilement être en colère, mais encore une fois, le tout, c'est de se demander, est-ce que j'en ai envie, est-ce que ça me sert, et comment je peux transformer ça en quelque chose de positif, c'est-à-dire œuvrer de plus en plus sur ses pensées, et mettre son énergie au profit de quelque chose qui va plus te porter, qui va plus... porter tes objectifs et surtout tes objectifs qui vont te mener à finalement vivre la vie de tes rêves, vivre quelque chose avec lequel tu es plus en accord. Voilà, beauté de l'univers. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à noter cet épisode sur Apple Podcast, si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Sinon, n'hésite pas aussi à venir me le dire sur Instagram, Sarah Benziane Coaching. Et moi, je te retrouve pour le prochain, la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.